Et coucou les scorpions, c'est votre tour pour cette guidance de l'année globale de 2024. Donc restez jusqu'à la fin parce qu'on a à la fin de ce tirage les énergies pour chaque mois de l'année qui seront tirées, plus le mois de janvier 2024 qui sera tiré en même temps. J'ai décidé de tout grouper parce que j'aurai pas le temps de revenir faire les guidances générales du mois de janvier. Donc voilà, je voulais pas ne pas vous les faire et du coup, bon ben voilà, je les ai fait sous cette forme-là. Alors, comment j'ai regroupé ce tirage? C'est-à-dire, j'ai fait avec les saisons, l'hiver, printemps, été, automne, donc par trimestre. Non, par saison, n'importe quoi. Par saison, ça commence bien. Et j'ai fait un premier tirage et je recouvre avec vous en direct. Voilà. Allez, alors je suis désolée, il y a Chippy qui est là, qui s'est installé, donc vous y voyez pas très clair. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer l'été que je mets sur le côté et nous y reviendrons tout à l'heure. On va commencer par l'hiver et le printemps. Et l'automne aussi que je vais mettre plus par là, du coup, vu que Chippy a pris toute la place, n'est-ce pas? Voilà, allez. On y va pour l'énergie générale. Ah oui, si bien sûr vous regardez votre ascendant et votre signe lunaire, les amis, pour avoir plus de complémentarité, si vous avez envie, bien sûr, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez découvrir les tarots et oracles utilisés, ils sont dans la description comme d'habitude. Allez, on a la roue de fortune ici. La roue de fortune, elle nous parle d'une année chanceuse, une année vers votre destin, les scorpions, une année où les choses se mettent en route, d'accord? Une année où vraiment, j'ai envie de dire, plus rien ne peut vous arrêter. Alors, attends, il ne faut pas que je... Voilà. Une année où plus rien ne peut vous arrêter, d'accord? Une année où, entre guillemets, les rouages ont commencé à bouger et ça y est, les choses sont lancées, d'accord? Donc c'est une carte positive, c'est une carte d'avancement, c'est vraiment une énergie, j'ai envie de dire tout simplement de destin, hein, c'est ça, le karma, on nettoie, on avance, et etc., etc. Donc c'est un recommencement puisque on est sur du 10, 1 plus 0 égale 1, donc on est sur du renouveau, nouveau départ. Allez, on a l'hiver. Donc pour la saison de l'hiver, alors j'ai l'impression que votre tirage, alors après ça se calme un peu. Ça se calme un peu, mais j'ai quand même l'impression que votre tirage, il parle de beaucoup de votre vie sentimentale. Ça peut être une illusion, mais on va découvrir ça. On a notre cher cavalier de coupe ici. Lui, c'est le plus romantique, c'est celui qui est sincère. Alors ici, on est dans le domaine normalement financier professionnel. Donc ça peut nous parler d'une nouvelle, hein, c'est un messager, hein, le cavalier de coupe, ça peut nous parler d'une nouvelle inattendue, quelque chose à laquelle vous vous attendiez pas, mais quelque chose pour moi de positif, d'accord? Ici, alors je vais aller voir, hein, mais peut-être pas du tout, mais en tout cas... Alors, qu'est-ce que nous avons? Ouh, pas du tout positif, les amis. Ouais, enfin, ou pas. On va voir. On a beaucoup, il y a des gens autour de vous qui essayent de vous le faire à l'envers. Hein. Clairement, il y en a qui vont essayer de vous ruser. Il y en a qui vont vous mettre très en colère. Et on a bien quelqu'un qui vient annoncer une nouvelle. Hein. Alors, cette nouvelle, elle va vous mettre les tripes vraiment... Vous allez vous sentir trahi, vous allez vous sentir... vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est par rapport à un changement. Donc au niveau professionnel, on vous invite à partir de cette situation. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que quand même, au bout du compte, il y a des surprises qui vous attendent et vous allez célébrer quelque chose. Donc ne vous inquiétez pas. Vous êtes fait pour travailler dans le public. Vous êtes fait pour travailler dans les rassemblements, pour parler, pour être dans la communication. Donc ça, c'est clair que allez vers ce qui vous attend.
Ne restez plus dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Mais si vous attendez peut-être, si vous demandez une démission ou un truc, peut-être que vous n'allez pas avoir la réponse que vous souhaitez, hein, clairement. Ou en tout cas, on ne va pas avoir envie... on va pas avoir envie de vous donner ce que vous voulez. D'accord? Si je prends encore un message... Pourtant, moi j'ai l'impression qu'ici, tu vois, il y en a qui vont te mettre fort en colère, mais que tu vas quand même être gagnant au bout du compte. Je sais pas quoi, comment. Peut-être tu seras pas gagnant par rapport à comment ça s'appelle, à ce que tu voulais. Peut-être tu n'auras pas ce que tu voulais, mais tu auras peut-être même mieux. Tu vois? J'ai cette notion de... Quoi qu'il en soit, tu vas voir. Il y a quelque chose qui t'attend et ça sera bien. Je sais pas. Me demandez pas pourquoi, mais au niveau sentimental, affectif, ça peut... Alors là, on est plus dans du sentimental quand même. Hein. Bon, on peut être dans le côté affectif avec un ami ou une amie. Ça peut être familial, sinon le côté affectif. Donc souvenez-vous, ça peut être sentimental, affectif, collègue de travail, etc. On a un 2 de coupe. Un 2 de coupe qui nous parle d'amour sincère. Hein. On est dans un amour pur ici. On est dans des retrouvailles, dans des besoins de retrouvailles, des envies de retrouvailles. Allez, je recouvre. Chippy, tu t'es pas mis vraiment dans un endroit très stratégique. Hein. Hop là, hop là. Waouh, 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 c'est beau. On me dit que c'est quelque chose qui va t'apporter la paix. Cette retrouvaille, c'est quelqu'un des réconciliations. C'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup d'espoir. C'est quelqu'un qui a un amour profond pour toi. Et que toi, tu as un amour profond pour lui ou pour elle. C'est quelque chose de sincère. Là, on n'est pas sur du... On n'est pas sur du plan cul, du flirt, du... Non. On est sur quelque chose de bien au-delà de tout ça. D'accord ? Ça mettrait un peu de baume au cœur par rapport à la vie professionnelle et financière, j'ai envie de dire. On est quand même... On n'a que du couple... Ouais, on est sur cet hiver, on est sur du love to love, hein, sentimental. Ok. J'ai un message qui peut concerner certaines personnes. Il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie aussi au niveau sentimental et qui aura été... qui revient. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous avez eu des conflits, qui vous êtes senti trahi ou trompé et qui revient dans votre vie. Voilà. Quelqu'un qui est prêt maintenant, en tout cas. C'est Chippy, voilà. Votre être intérieur, on a ici la roue de fortune. La même qu'ici en énergie générale. Donc ça commence d'entrée. Dès cette première saison ici, on a ce changement qui est là, cette chance qui est là. On est sur du positif, les amis. Allez, on prend un petit message ici pour recouvrir. Tac, avec l'oracle, ton âme te souffle une inspiration. Détachement. On te dit d'être dans le détachement, dans quelque chose qui a pu te mettre en colère. Moi, je pense que c'est vraiment ce conflit-là, au niveau professionnel et financier. On te dit d'être dans le détachement parce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend. Détache-toi de cette phase de colère, de tristesse, d'agacement. D'accord? N'écoute pas. Je sais pas comment dire. Hein. Ne te fie pas à ça. Je vais en prendre un autre, on me dit. Ah. Voilà. Médite. Tu vois, c'est ça. Sois dans le calme. Détache-toi. Sois dans le calme. On va essayer de te pousser à bout, là, ce mois de janvier. Mais laisse pisser. Laisse pisser, Scorpion. Franchement, ça vaut pas la peine. Au contraire, ce détachement, c'est ce détachement de peut-être de ce lieu de travail professionnel ou quoi, qui va mettre le changement en place et qui va mettre que tu vas vers autre chose qui t'attend de beaucoup mieux. Ok. Allez, on a le printemps maintenant, les amis.
Le printemps qui nous parle de renouveau, nouveau cycle, nouveau départ. Regarde, tu vas voir, toi. Départ, nouveau départ, on y est. Hein. Au niveau du printemps, tu as 2 arcanes majeures. Hein. C'est une saison cruciale pour toi. Là, tu en avais déjà une. Là, tu en as 2. Et là, tu en as une aussi. Et là, tu n'en as pas. Mais tu as des rois. Tu as 2 rois là-bas. Donc, tu as des cavaliers, tu as des personnages, des arcanes majeures. C'est une année importante, hein, Scorpion. Alors, on commence. On continue au niveau professionnel et financier. On a ce valet de coupe. Ce valet de coupe, lui, c'est un peu le rêveur, tu vois. Mais c'est le créatif, c'est celui qui a envie de magie, tu vois, c'est celui qui rêve sa vie. Voilà, clairement, sur la vie professionnelle, il a plein de projets, il a envie de rêver, il a envie de jouer, il a envie de faire son métier dans la joie, dans l'amour. C'est quelqu'un qui est passionné, d'accord? Et c'est surtout quelqu'un qui reçoit une nouvelle inattendue. Tu sais que je t'ai dit après, ça finira bien. On va voir. Peut-être que tu es très soucieux. Tu es très soucieux par rapport à ta vie financière, hein, par rapport à cette décision professionnelle. Hein. Tu te prends la tête. Et pourtant, on te dit bien, regarde, malgré la trahison, hein, les serpents là, c'est les serpents qui rôdent autour de toi. Les jaloux, tu vois, ils vont essayer de te la faire à l'envers. On te dit que regarde, tu as la chance avec toi. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui est rempli de sagesse. Tu es quelqu'un qui est rempli de sagesse. Tu es quelqu'un qui est pur. Tu es quelqu'un qui n'est pas peur. Ah, tu vas être dans le doute, hein, ça va te rendre malade. Hein, mais tu es protégé. En fait, tu vas être anéanti, j'ai l'impression, dans ta vie professionnelle. Scorpion. Sur une décision. Pas pour tout le monde, bien sûr. Excusez-moi, je bois un coup. Mais pour moi, tu vas te relever. Pour moi, tu vas te relever. Pourquoi? Parce que tu es resté ancré sur ta mission pour certains. Et tu vas te détacher. Si tu fais bien tout ça, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Au niveau de ta vie affective, nouveau départ. On l'a vu, il y avait les retrouvailles, cet amour profond. Nouveau départ, liberté. Vraiment renouveau à fond. En plus, on est dans le printemps, je vous le redis, qui est déjà symbole de nouveau départ. Communication, contrat, discussion. Un nouveau contrat, peut-être une lettre signée ou un nouveau contrat. Ça peut être un contrat verbal, un engagement avec quelqu'un, d'accord? Ça peut être un nouveau départ au niveau communication. Quelque chose en accord avec toi-même, d'accord? Moi, je pense qu'en fait, vous allez... Regarde, attends. C'est à l'envers, c'est tout mélangé. On a ici les chatons. Les chatons, c'est la réalisation. C'est la joie, tu vois, c'est des chatons qui jouent, c'est l'innocence. Tu as envie d'aller vers quelque chose de plus innocent. Tu as envie d'être protégé, de protéger ton clan, ta famille. Tu as surtout attendu longtemps. Ça, tu l'as attendu longtemps et pourtant on te dit, ça y est, un grand oui. La chance te sourit. La chance te sourit. Au niveau affectif, on est bien. Hein. Ça a mis du temps, bordel, mais on est pas mal. Cette rencontre ou retrouvaille, je sais pas, certains, ça peut être... là, il y a le mot retrouvaille sur ce tarot, mais ça peut être une rencontre amoureuse que inopiné, hein, les amis. Au niveau de ton être intérieur, tu reprends les rênes de ta vie, là. Tu es l'empereur. Tu décides. Tu te laisses pas abattre par tout ça. Hein. D'ailleurs, ici, tu avais la roue de fortune. On voyait bien que tu t'es détaché de tout ça. On voit bien que tu te dis, bon, ben, on verra. Je fais confiance en l'univers. Hein. Et là, on voit que, voilà, toi, tu as envie de reprendre la stabilité, le contrôle sur ta vie. On voit bien que tu te laisses pas abattre. Hein. Que malgré les coups l'énergie du vent, c'est ça? En fait, toi, tu vas balayer. Tu vas leur dire, ouais, vous savez quoi, vous voulez m'emmerder? Ben, allez-y.
Allez-y, moi, je vous souffle dessus. Vous êtes que des petits joueurs. C'est exactement ça. C'est-à-dire, en fait, tout va s'envoler. C'est-à-dire que vous n'êtes pas inquiet. C'est incroyable. Hein? Pourtant, vous avez de quoi, mais vous n'êtes pas inquiet. Et bravo, les scorpions, pour ça, d'ailleurs. Hein? Allez, on continue. Bon, Chippy, tu vas où, là? On continue avec l'été, les amis. J'ai fait des bêtises? Non, c'est bon. Je sais plus. Non. Et oui, tu me perturbes, toi, là. Allez, hop. Non, c'était ça. C'est bon. J'ai cru que je m'étais trompée. Allez, on y va avec l'été. L'été, c'est quoi? La chaleur, le bien-être, les vacances. On voit au niveau professionnel, on voit que du coup... tu t'ennuies, tu es là à ressasser un petit peu les choses, d'accord? Tu te demandes ce que tu as fait, ce que tu aurais pu faire ou refaire, ou je sais pas moi. En tout cas, tu te poses des questions, tu réfléchis beaucoup, d'accord? Tu réfléchis beaucoup dans ta vie professionnelle et financière. C'est clair que ta vie professionnelle et financière, c'est pas ton kiff là, mais qu'est-ce que j'ai alors? Tiens, regarde. T'es protégé, je te l'ai dit ou pas? Il y a des solutions. Il y a des solutions qui arrivent cet été. Pourquoi? Parce que tu as compris que ce changement de chemin là que tu avais pris, il y a des communications avec des personnes qui vont, des personnes loyales, des personnes de confiance qui vont t'aider. Cet été, ça se débloque. Mais ça se débloque déjà avant. Hein. Ça se débloque déjà avant. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir des coups durs professionnellement parce qu'il y a des gens malhonnêtes autour de toi. Mais tu vas te relever quoi qu'il arrive. Au niveau sentimental, affectif, on a le roi de denier. Lui, tu sais, c'est celui qui maîtrise les choses. C'est celui qui est très, très, très réfléchi. Ce roi de denier, lui, tout ce qu'il veut, c'est sa croissance, c'est d'atteindre son but, c'est l'abondance. D'accord? Et là, on est quand même dans le sentimental, c'est la stabilité. C'est l'abondance d'amour. Hein? C'est pas financier, mais on a le financier aussi, hein, pour le coup. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai par-dessus ça? Non, mais j'ai Chippy qui s'est mis sur moi, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce roi de denier au niveau affectif? Le lézard. On te parle, tiens, de stabilité, encore une fois. On a la campagne. Ici, en fait, tu sais, j'ai l'impression que ce roi de denier, c'est... Alors, ça peut être quelqu'un d'un signe qui est vierge, capricorne ou taureau. D'ailleurs, est-ce que j'ai eu d'autres rois ou reines là que je vous ai pas dit? Non. Là, non. On en a un là. Ici, tu sais ce que c'est? Pour moi, c'est tout ce qu'on a vu, cette relation amoureuse qui a envie de se stabiliser, mais peut-être d'aller vivre à la campagne. C'est peut-être un nouveau projet, hein, surtout que le denier, le roi de denier, c'est celui qui est proche, hein, de la nature, qui aime cultiver, qui aime récolter, qui aime, hein, cette croissance dans tous les sens du terme, de la terre, etc. Et là, on me parle d'ancrage. Le denier, c'est ça, c'est l'ancrage dans la matérialité, c'est la stabilité, c'est de construire quelque chose peut-être en rapport avec la nature. Hein. Intéressant. Ton être intérieur, le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, qui est le roi d'épée? Ici, je vous l'ai dit, roi de denier, Capricorne, Taureau, Vierge. Le roi d'épée, ici, clairement, c'est un signe d'air. Verseau, Balance, Gémeaux. Voilà, ça peut être quelqu'un qui vous aide au niveau de votre être intérieur. Ça peut être bien sûr quelqu'un qui fait partie de votre vie. Ça peut être, ou vous, tout simplement, qui tranchez parce que vous en avez marre. Et du coup, vous partez vivre à la campagne pour vous établir parce que vous savez que, quoi qu'il arrive, c'est ça qui vous fait du bien. Vous tranchez. Le roi d'épée, lui, il tranche. Lui, il rigole pas. Il est puissant. Il est réfléchi. Il a bien réfléchi à tout. Il a bien tout analysé. Et il est là pour toi, d'accord?
Recul de l'âme, ouais. Il a analysé les choses avec hauteur. Il s'est mis... Il a analysé les choses avec un œil nouveau. Le roi d'épée, ici, c'est vraiment... ce recul de l'âme, c'est vraiment quelque chose de... Je prends du recul, j'observe et j'agis après. Tu vois? Ok. Attends, je fais un peu de place. Hop. Tac. Bon, allez, descends. Hop. La coquine, elle me tire tout le pull. Non mais, je rêve. Alors, tac, tac, tac. Ah non, non, celle-là, non. Pardon. N'importe quoi. N'importe quoi. On l'a pas fait, celui-là. Hop, hop, hop. Allez, on finit avec l'automne, ici. L'automne qui nous parle de fin de cycle, d'accord? On est à la fin de l'année, donc fin 2024. On est à la fin d'un cycle. On est en introspection un peu. On fait un peu le point, le bilan de ce qu'il en est. Et là, on voit qu'en fait, au niveau financier, on a retrouvé un équilibre, d'accord? On a retrouvé une stabilité financière. Hein, fin d'année, on est pas mal, on n'est pas riche, mais on n'est pas pauvre non plus. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a eu ce cadeau. Hein, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le cadeau était déjà. On a la confiance, d'accord, par rapport à cette discussion et ce choix. Je vous dis, il y a certainement une association pour certains d'entre vous là. Peut-être une association ou un nouveau choix professionnel. En tout cas... Ouais, c'est ça, un nouveau choix professionnel. Un choix dans la communication. Hein, j'y arrive plus. Un travail dans la communication, les amis. Vous aurez des gens fidèles, des gens qui viendront pour vous écouter, pour vous voir, vous avez fait le bon choix. Et du coup, votre équilibre financier va pouvoir se rétablir. C'est beau? Au niveau sentimental... Le pape dans le sentimental, c'est quoi? C'est de comprendre ce qu'on avait à comprendre qu'on était sur ça, peut-être sur sa mission d'âme, comprendre qu'on a rencontré quelqu'un avec qui on peut avoir scellé une union. Hein. Le pape, c'est celui qui marie dans le tarot, c'est celui qui scelle les unions. Le bonheur, c'est ça. Bonheur, plaisir, joie, confort, voilà. Hein, c'est le coup de foudre, rapidité, intérêt, voilà. On vous dit ça allait très très vite. Ça allait très très vite, mais c'est une union solide. C'est une union qui vous est envoyée de là-haut. Hein, avec le pape, c'est une union qui vous a été envoyée par l'univers, par le divin, appelez ça comme vous voulez, le créateur. D'accord? Mais en tout cas, au niveau sentimental, j'ai l'impression que c'est votre année, hein, les scorpions. C'est l'année des scorpions, quoi. Au niveau être intérieur, on a le 5 de denier. Bon, là, on vous sent fatigué. Hein. Vous êtes battu toute l'année comme un diable, là. On sent que... Ah, j'ai pas vu le dos de deck ici, pardon. Pour le sentimental. Est-ce que j'avais fait pour le pro? Oui, pour le pro, j'ai fait. Ici, on vous dit beaucoup de stabilité dans le foyer. Vous allez pouvoir enfin construire votre cocon. Bah, tiens, je te l'ai dit. Avec le pape, le mariage. Mariage, alliance, alors quand je dis ça, il y en a qui sont anti-mariage, vous affolez pas, on ne va pas vous obliger à vous marier. Ça peut être juste l'union scellée, quoi. Voilà. La fidélité, la sincérité, vos vœux exaucés, enfin bon. Au niveau sentimental, c'est love to love. Vraiment, 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 je ne peux pas vous dire mieux. Par contre, au niveau de votre être intérieur, on vous sent très fatigué. Vous êtes senti en insécurité durant toute cette année et ça vous a épuisé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui... C'est comme si vous manquez quelque chose. Pourquoi? Deux messages. Allez. Vous êtes gourmand, vous êtes gourmand. Aime-toi. Et sois dans la respiration. Ici, tu sais, ce 5 de denier me parle vraiment de... Malgré la pauvreté que tu as subie, c'est ça le message. Malgré la pauvreté que tu as subie, peut-être financièrement,
Regarde ce que tu es devenu et regarde ce que tu es. Respire et aime-toi. Aime-toi tout simplement dans la complétude dans laquelle tu es. On me dit ici, vous vous êtes réalisés les scorpions. Ça y est, vous vous êtes réalisés. Respirez, aimez-vous parce que vous vous êtes réalisés. Et malgré cette pauvreté, vous avez autre chose à donner. Vous avez un énorme potentiel à donner, autre que le financier. Très très beau. Ah, allez, on continue. Moi, je ralentis la cadence, mais non, c'est pas fini. Je vais essayer de faire plus court que les Gémeaux. C'était long, les Gémeaux. Oh, trop long. Trop long, les amis. Des fois, je sais que ça vous plaît pas quand c'est long, mais bon, j'étais obligée d'aller voir un peu parce que c'était... Alors, juste, je vais écrire quelque chose là. Hop, ça c'est la roue. Je voulais écrire autre chose. Ah oui. Ah, j'ai mélangé mes saisons. Tant pis, j'irai les chercher. C'est pas grave. Allez, on fait la conclusion, les amis. Tac, tac. Ah, je range à mesure parce que sinon, c'est le fouillis. C'est le fouillis, c'est le fouillis. Alors, on avait la justice ici en dos de deck. Hein. Ouais, des choses qui se terminent. Ça, c'est professionnellement. Hein. La justice, des décisions ouais, démission, rupture, licenciement, je sais pas. Suivez votre intuition. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de la transformation. Allez, conclusion. Et je vous ai dit, c'est une année sous le signe de l'amour. Qu'est-ce que je te dise? En fait, ta force... Regarde-moi ça. Oh putain. Pardon. Ta force... La force que tu vas avoir cette année 2024, c'est cette union sacrée, ici. C'est cette union sacrée qui va être célébrée par le pape. Tu sors de ta solitude. Tu as eu toutes les réponses. Tu vas avoir toutes les réponses à l'intérieur de toi. Ce couple sacré ici, c'est comment? C'est le Saint Graal pour toi. C'est un peu ça, tu vois. C'est le Saint Graal pour toi. Et il est temps comment on dit, d'unir, voilà, hein, ça va faire plus simple, d'unir ces deux âmes qui ont besoin, voilà. Toi, c'est ça, ta réussite de l'année, c'est ta vie sentimentale. Et c'est ce qui va t'apporter que malgré peut-être certains couacs financiers, professionnels, c'est ce qui va te faire tenir. Parce qu'en fait, tu vas apporter de l'amour dans ce que tu vas transmettre autrement. Pas que avec la personne de ton cœur. On a vu que tu étais quelqu'un qui transmettait beaucoup, qui communiquait beaucoup. Donc, voilà. Bon, allez. Mes petits scorpions, on y va. On va faire les 12 mois de l'année. Je les tire. Après, je vous fais le topo. Ah, j'ai cru qu'elle venait. Allez, janvier. Février. Il est encore là, le pape. Et vous êtes vraiment protégés. Hein. Par contre, le pape, il a été partout, partout, partout. Vous êtes plus que protégés. Tiens, la mort. Allez. Non, j'en veux qu'une. Ah ben. Ouais, mais je suis pas étonnée de votre tirage. Je suis pas étonnée, mais du tout, du tout. Allez, juillet. Vous avez une mission de vie en rapport avec l'amour, vous? Je sais pas. Une mission de vie en rapport avec l'amour, ce que vous allez transmettre... Non, j'en veux qu'une toujours. Allez, je vais aller chercher pour finir. Tac. Celle-là.
Allez. On revient à la roue. On revient à la roue qui était votre énergie de l'année. Elle revient là. D'accord? Elle revient. Laissez-vous guider par votre intuition. Libérez-vous de ce diable-là. Libérez-vous. Ouais, vous avez la foudre derrière. Mais vous avez la force de traverser ça pour un nouveau départ. Quoi qu'il arrive, votre vie professionnelle qui va se fendre la gueule, c'est pour du positif. Vraiment, n'ayez pas peur. Pour ça qu'on vous dit de vous détacher, de prendre du recul, tout ça, tout ça. Allez, janvier, on a la tempérance. On vous parle ici de retrouver plus de fluidité, plus d'équilibre. Il va falloir tenter à équilibrer vos énergies, d'accord? Au niveau de février, on a ce pape ici qui est là pour vous protéger, d'accord? Il vous protège, on vous parle toujours pareil. Il est au-dessus du couple ici, hein, encore, hein, mais bon. Bref, vous êtes protégé, écoutez les messages. Le pape, il est là pour vous enseigner, d'accord? Vous êtes peut-être un grand enseignant aussi, hein, je ne sais pas. On a ici la mort, la renaissance. Il y a quelque chose qui se termine au mois de mars. On ira voir au mois de mars. Hein. C'est un projet. Vous avez des nouveaux projets à mettre en route, des nouveaux projets qui ont duré longtemps, que vous avez maturé dans votre tête. Vous avez vraiment pris le temps. Et c'est en rapport avec votre mission de vie ici. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Vous allez vous réaliser, hein. Là, ça et ça, côté, vous allez vous réaliser, les amis. Vous allez clôturer un cycle. Vous allez clôturer un cycle parce qu'en fait, vous êtes dans cette union ou un choix de vie à faire. Mais il y a quelque chose de juste aligné. Vous reprenez les rênes de votre vie ici. Hein. Alors, vous pouvez passer par une phase où vous avez besoin d'aller encore plonger un petit peu au plus profond de vous ici, pour voir un petit peu encore plus au niveau spirituel. Il y a beaucoup de spiritualité ici et il y a un départ. Il y a un départ, il y a un voyage, il y a du mouvement, il y a le succès aussi. Ça peut être le succès, d'accord? Parce que justement, vous êtes rentré dans votre mission d'âme. Moi ici, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous réaliser. C'est incroyable, incroyable. Et ici, on a la lune, suivez votre intuition. Malgré les doutes, malgré les peurs, suivez votre intuition. Allez, je range ça, j'écrirai après, mois par mois, chaque carte. Et je garde celle-là. On va faire le tirage de janvier avec la tempérance, les amis. Alors, la tempérance, on l'a vu, hein, c'est beaucoup plus de modération, beaucoup plus de neutralité. On vous demande d'être neutre dans une situation pour ce mois de janvier, d'accord? Trouvez votre équilibre malgré tout ce qui peut se passer. On me dit que ça va être important. Trouvez votre équilibre. Entre terre et ciel, entre noir et blanc, trouvez votre équilibre. Voilà. Il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là. À ce niveau-là, il va falloir que vous soyez plus fluide pour ce mois de janvier. Plus de fluidité, plus de flexibilité. Allez. Le défi. On en a deux. Le défi, en fait, c'est vous avez envie de réussir, vous avez envie d'aller vers ce succès. Il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, un projet, mais vous ne savez pas comment y accéder. Vous êtes là, vous cherchez le chemin. Vous allez le trouver, mais votre défi, c'est ça. C'est d'aller vers le succès. Vous ne savez pas comment y accéder. Vous ne savez pas comment réussir. Vous êtes peut-être dans cette attente de décision de justice aussi, au niveau professionnel, qui fait que vous avez envie de gagner ce procès ou voilà, mais en fait vous ne savez pas comment faire. On vous dit ici tout simplement ce nouveau projet. Ce qui va vous aider, c'est ce nouveau projet, c'est le nouveau bébé. Un valet, c'est un tout nouveau projet, d'accord? Et en plus, c'est un valet de denier. J'ai eu un bug. Un valet de denier qui, lui, te parle de renouveau. C'est quelqu'un de très ambitieux, c'est quelqu'un de compétent, c'est quelqu'un qui a envie d'explorer ses rêves. Et ça, c'est toi. On te dit bien ici que tu as envie d'aller explorer tes rêves, tu as envie de saisir les opportunités, tu as envie d'apprendre encore certaines choses. Et c'est ça qui va t'aider. C'est cette envie de commencer ce nouveau départ. Ça va t'animer, en fait. Et ça va être ça, ton équilibre. Ton moteur, ça va être ça. Professionnel et financier, talent, chien au gang, as de bâton. Se réaliser. Création, action, opportunité. Tu vas te réaliser, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Tout à l'heure, ce que je vous ai donné, c'est par rapport
à la saison, c'est sur 4 mois. Là, on est sur janvier. N'aie pas peur de ce nouveau départ. As, nouveau départ. Potentiel, réussite, création, action, opportunité. On est sur du bâton. Bâton, c'est quelque chose qui a un rapport avec ta créativité, la passion, quelque chose qui te fait vibrer. Nouveau départ, parfait. Ok. Allez, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Allez, le pendu. Celui-là. Lui, il te dit de voir les choses sous un autre angle. Au niveau de ta vie sentimentale pour le mois de janvier. D'accord? Peut-être que tu as quelqu'un d'un signe de feu qui vient vers toi. Un roi de bâton. Lion, Sagittaire, Bélier. D'accord? En fait, il y a quelque chose à... En fait, toi, tu veux mettre fin à quelque chose ici parce que tu as envie d'aller conquérir le monde, là. On voit bien de toute manière dans ta vie professionnelle, déjà. Toi, tu as envie de chaleur, tu as envie de désir, tu as envie de plaisir, tu as envie de vivre, en fait. Tu as envie... Là, j'ai un mois de janvier où tu as envie de vivre ta vie pleinement. Donc là, ce que tu fais avec le pendu, c'est de voir comment tu peux y accéder avec d'autres perspectives, d'autres angles de vue. Comment je peux accéder à cette nouvelle vie, d'accord? Au niveau sentimental, on te dit, il est temps de terminer certaines choses. Hein, tu te sens paralysé, limité dans une situation. Et toi, tu veux sortir de tout ça, tu veux te réaliser. Donc ici, on te dit tout simplement, ben oui, tu peux y aller avec le chariot, tu peux y aller. Tu as la capacité, la détermination pour y aller. D'accord? Et quelque chose de nouveau ici. Tu as envie de découvrir quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que tu vas laisser tomber, je ne sais pas moi, une situation sentimentale dans laquelle tu étais. Ou en tout cas, là, tu as envie de te donner l'opportunité de vivre une histoire d'amour. Tu as envie de te donner l'opportunité, effectivement, surtout d'arrêter d'être dans le sacrifice et dans l'attente. Le pendu, c'est celui qui attend. Il attend, il attend, il attend, il attend. Et à un moment donné, il se sacrifie un peu, tu vois. Mais à un moment donné, là, il dit stop. Parce qu'avec ce roi de bâton et là, la fin, il dit stop. Il dit stop, il a atteint ses limites. Il n'attendra pas plus, en fait. D'accord? C'est une nouvelle année, il a envie de changement. Voilà. Le scorpion, il a envie de changement. Nouvelle année, nouveau départ. Et ben, si vous attendiez quelqu'un qui n'est pas venu, et ben, tant pis pour lui. Hein? Voilà. Oh, non, il y en a trop. Au niveau de votre être intérieur. Hop, 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 hop. J'en ai une qui s'est retournée. Tic, 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 tic. On a trop. Hop. Allez. Demi-tour. Au niveau de votre être intérieur, qu'est-ce que j'ai? Trois d'épée. Beaucoup de chagrin, beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance. Qu'est-ce qui vous fait souffrir, là? Ouais, l'attente encore. L'attente. La peur. Oh putain. Bon. Ici, vous avez planté les graines. Vous avez mis ce qu'il y avait à mettre. Donc, que ce soit professionnel, sentimental, financier. Vous avez planté les graines, d'accord? Vous avez bien fait votre job. Vous avez arrosé, tout ça, tout ça. Mais là, vous êtes dans l'incertitude. Vous ne savez pas où vous allez. Ça vous gonfle, en fait. Et du coup, il y a quelque chose qui... Vous remettez tout en question. C'est même pas quelque chose qui se remet en question. Quand vous remet en question, c'est vous qui allez tout remettre en question. Parce que vous avez envie d'amour, vous avez envie de sincérité, vous avez envie d'espoir, vous avez envie d'action, de réussite, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie de paix, quoi. Hein? Vous avez envie de paix. Et du coup, là, vous réfléchissez par rapport à tout ce qui vous a brisé le cœur, tout ce que le chagrin que vous avez pu... Parce que le chagrin, il n'est pas là. Ou alors, c'est au niveau sentimental, peut-être une mauvaise nouvelle. Le temps que vous analysiez cette situation, peut-être. Conclusion, vers quoi vous allez, les amis? Vers quoi vous allez pour février? Ouais, bah c'est ça. Hein. Vous reprenez vos... Oh, putain. Ouais, vous reprenez les rênes de votre vie. Hein. 2 arcanes majeures, les amis, pour finir. Allez, bam. On a un as, une arcane majeure, 3 arcanes majeures. Hein. Et il y a des tierces personnes là. On a beaucoup de 3. Enfin, beaucoup, il y en a 2. En même temps, il n'y a pas beaucoup de cartes. Mais il y a des 3. Il y a des énergies tierces qui vous tournent autour. Ou qui tournent autour de la personne
que vous attendez, je sais pas. Ici, on vous dit, il y a l'empereur. Vous décidez de prendre les rênes de votre vie et vous dites, bon, c'est quoi? Je t'ai donné jusqu'à janvier, que ce soit professionnel ou sentimental. Moi, je vais vers un nouveau départ et je veux me sentir libre d'aller vers ce nouveau départ. Voilà. Clairement, vous avez posé les choses. Vous reprenez, vous êtes directif dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. D'accord? Vous vous éloignez d'une situation parce que vous avez envie, encore la tempérance, hein, vous avez envie d'harmonie, je vous le redis, vous vous éloignez d'une situation. Peut-être que vous avez beaucoup aidé, beaucoup partagé, beaucoup donné. Et en fait, là, vous avez envie de récolter. Voilà. Voilà les amis Scorpions, et je trouve ce tirage plutôt pas trop mal, parce qu'il y a quand même de très très belles choses. Il y a du pas bon aussi au niveau financier et professionnel, mais je suis même pas sûre que ce soit pas bon parce qu'avec un as de bâton ici et ce que j'ai vu ici, vous allez réussir. C'est juste que vous savez pas encore comment et comment vous allez le mettre en place. C'est le nouveau départ qui va vous faire un peu patauger là, d'accord? Il y a des décisions un peu sanctionnantes, j'ai l'impression, qui vont vous faire un peu, voilà, peut-être que vous attendiez à partir avec une prime, ou je sais pas, et ça se fera pas, ou bref, je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer qui fait que ça va vous mettre un peu dans le doute, mais vous allez y aller. Je vous fais des bisous. Si vous avez aimé, un pouce comme ça. Si vous n'avez pas aimé, un pouce comme ça. Et puis, vous commentez si vous avez envie d'échanger avec moi. Je réponds à tout le monde. Et vous abonner si vous avez envie. Et puis, à très bientôt pour la suite. Et puis, bonne fin d'année à vous. Gros bisous.